Est-ce que vous croyez qu'on vit pour les hommes? Je ne crois pas. Franchement, sortir de la validation masculine, c'est pas facile. Ça veut dire que parce que j'ai de l'acné, je ne peux pas me lancer sur les réseaux sociaux, je ne peux pas être créatrice de contenu, pas d'Insta, pas de YouTube, pas de TikTok. Moi, je trouve ça parfaitement illogique. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper important, la confiance en soi et la peur du jugement des autres, le besoin de validation des autres. Enfin bref, tout ce qui concerne la confiance en soi. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo et en plus c'est un sujet qui m'est demandé énormément, donc je suis ravie de vous la faire aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'aujourd'hui on a un nouvel invité, le micro. J'espère que ça va vraiment améliorer la qualité du contenu que je propose. En attendant, je l'ai testé sur TikTok et ça fonctionne plutôt bien. Mon TikTok est en description. Cette vidéo va être divisée en 3 catégories, donc on va parler de la confiance en soi au niveau de l'école, de l'apparence et des projets personnels. Comme ça, je suis sûre de toucher tout le monde. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont participé à cette vidéo dans mon Instagram. J'ai fait une story pour savoir s'il y avait des sujets spécifiques autour de la confiance en soi que vous aimeriez aborder et vous avez été nombreux à y répondre. Si tu veux participer à la prochaine vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et donc, on va tout de suite commencer avec le plus demandé, la confiance en soi et l'école. Beaucoup d'entre vous échouent à l'école, ont du mal avec l'école à cause de la confiance en soi. Et c'est vrai qu'il y a parfois de quoi paniquer quand on voit comment on est traité à l'école, comment les gens perçoivent l'école, parfois selon qui sont nos professeurs, qui s'occupent de nous à l'école, ce n'est pas toujours facile. Vous connaissez ma nonchalance envers le système éducatif français, surtout à l'école, collège, lycée, que je n'aime pas du tout. Donc, je peux parfaitement comprendre qu'on ait du mal à l'école à avoir confiance en soi. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de toujours avoir soi comme référentiel. C'est-à-dire ne pas essayer de faire mieux que les autres, mais essayer de faire mieux que soi-même, se lancer des défis à soi-même. Puisque de toute manière, ce que font les autres, vous ne pourrez pas le contrôler. Donc, autant avoir un maximum de contrôle, puisque quand on a le contrôle, on stresse moins, on a moins d'anxiété. Donc, c'est clairement le meilleur conseil que je peux donner. Et la personne qui m'en a parlé sur Insta m'a notamment parlé de la relation à la moyenne générale. Si à l'école, vous avez des défis liés à vos notes, on s'en fout de la moyenne générale de la classe. Ce qui compte, c'est la moyenne générale que vous avez et d'essayer de faire mieux que, si vous êtes par exemple au 2e trimestre, de faire mieux que le 1er trimestre. Ça, c'est un vrai défi, puisque ce que fait votre classe ne devrait rien changer à vos performances à vous. Moi, j'ai eu l'occasion d'être dans plusieurs classes différentes lors du collège, du lycée, et selon la classe dans laquelle on est au-dessus de la moyenne générale ou on est en dessous. J'ai été parfois dans des excellentes classes et c'était difficile de suivre le rythme. Moi, j'ai toujours été une bonne élève. On va dire que j'avais beaucoup de mémoire, donc l'école, c'était plutôt simple pour moi dans le point de vue académique pur et dur. Donc, j'avais une bonne moyenne et j'étais au-dessus de la classe. Mais si on est dans une classe excellente, c'est pas grave si on n'a pas la même moyenne que la classe. Tant qu'on fait de son mieux et qu'on réussit ses objectifs, c'est ça le plus important. La relation à l'erreur. En France, il y a ce truc de tu ne peux pas faire d'erreur. Je vois les mentalités changer et sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Mais il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc je vais clairement m'attarder sur ce point parce que je suis aberrée de voir des gens qui n'essaient pas de peur d'échouer. Devinez quoi, quand vous allez essayer, vous allez échouer. C'est quasiment sûr. C'est normal de faire des erreurs. Si à chaque fois qu'on essayait quelque chose, c'était réussi parfaitement, on n'y arriverait pas. Ce serait tellement pas intéressant. En plus, il y aurait pas de parcours, pas de cheminement. Il n'y aurait pas de vrai apprentissage en fait. Et je tiens à rappeler qu'un chiffre ne définit pas qui vous êtes. Une note, une moyenne générale ne doit pas définir qui vous êtes. Et je vais me servir de ce point pour faire une douce transition vers le point suivant qui est l'apparence. Quand je dis qu'un chiffre ne définit pas qui vous êtes, votre taille ou votre poids ne définit pas qui vous êtes. Combien de fois j'entends des adolescentes et des adolescents complexés sur qui ils sont. Alors je dis adolescents, mais il y a aussi des adultes, il y a aussi des enfants. Mais c'est vrai que l'adolescence, c'est quand même une période hyper sujette à ça.
Votre apparence ne devrait pas jouer sur votre confiance en vous et je sais que c'est tellement simple à dire, mais on va vraiment s'appuyer là-dessus dans ce point de la vidéo. Déjà, j'aimerais dire que être différent, c'est pas grave du tout. Au contraire, moi j'adore être différente. Imaginez, on aurait tous le même style vestimentaire, la même apparence, le même visage. On ferait trop peur si on avait tous le même visage. Alors pourquoi complexer parce qu'on est différent de son voisin ou de sa voisine? Je vais pas mentir, hein, moi aussi j'ai déjà complexé dans ma vie. Mais maintenant, je comprends que je suis différente, que je suis unique, et c'est ça qui m'aide au quotidien à avoir confiance en moi. Et j'encourage tellement tout le monde à être unique et à garder ce petit truc en vous qui fait que vous êtes vous, parce que sinon, moi je vous le dis, on s'ennuierait vraiment. Et je trouve tellement les gens uniques incroyables, et c'est les meilleures rencontres que je fais quand je vois quelqu'un qui a une personnalité poussée, qui ne cherche pas à ressembler à tout le monde, que ce soit l'apparence ou la personnalité également. Mais c'est vrai qu'en général, les deux se reflètent. Si la personnalité est assez unique, l'apparence va être assez unique. Je parle en général aussi du style vestimentaire surtout. Je trouve que ça se voit un petit peu en général au style vestimentaire. Si la personne est unique, a une personnalité assez profonde, bien sûr, ça reste un stéréotype et ce n'est pas toujours le cas. On va parler du style vestimentaire et des couleurs. Le style vestimentaire, je pense que c'est ce que je préfère dans l'apparence parce que c'est vraiment ce qu'on peut moduler un maximum, ce qu'on peut changer un maximum. J'ai tellement essayé de chercher un style vestimentaire et je pense que j'en aurais jamais un complètement fixé parce que je déteste n'avoir qu'un seul style vestimentaire et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, donc ça me rassure un max. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul style vestimentaire. Au contraire, être polyvalent, c'est vraiment trop bien. Et je vous conseille d'avoir plusieurs pièces différentes dans vos placards, dans vos armoires, parce que les modes changent souvent et qu'on se retrouve vite à acheter de nouveaux vêtements pour essayer de suivre la mode. Je rappelle que la mode est un cycle, donc de toute manière, tout est un jour à la mode, un jour démodé, et le cycle continue. Donc, je vous encourage vraiment à pousser votre style vestimentaire un max et à ne pas ressembler à tout le monde. Moi, au lycée, j'avais un style un petit peu atypique, je dirais pas gothique, mais un peu grunge. Et c'est vrai que les gens dans les couloirs parfois me regardaient. On va dire que ça, je l'avais surtout en seconde et en début de première. Et les gens dans les couloirs me regardaient. J'étais souvent très maquillée, j'avais un trait d'eyeliner super long et on voyait que ça. Mais c'était mon style à moi et à ce moment-là, j'étais super heureuse de m'habiller comme ça. Et il y a des gens qui n'aimaient pas, c'est vrai, mais au contraire, il y a des gens qui aimaient parce que c'est un style poussé. Il y a quelque chose derrière, quoi. On n'essaye pas de faire tout le temps comme tout le monde. Bien sûr, c'est ok d'aimer ce qu'aime tout le monde. Je dis pas que parce que quelque chose est beaucoup apprécié en ce moment, vous devez le détester. Moi, je porte des jeans, tout le monde porte des jeans. Jusqu'ici, je suis pas non plus nouvelle. Je n'invente pas un nouveau style, une nouvelle matière. Mais par contre, j'ai ce petit pull que j'adore et la forme est assez atypique. Les manches sont assez longues. Ça reste du rose parce que j'adore le rose et même si le rose est à la mode, c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas tomber dans la tendance, tout faire comme tout le monde, mais faut pas non plus à tout prix essayer d'être différent. Soyez simplement vous-même. Ça, on me l'a beaucoup envoyé. On va parler make-up. Le maquillage est un sujet qui fait débat. Et la personne m'en a parlé dans le sens où on ne devrait pas être obligé de se maquiller. Il y a vraiment tout un pressing sur les filles notamment qui ne se maquillent pas. Et sachez que le maquillage n'est pas obligatoire. Je le rappelle, le maquillage n'est pas obligatoire. Et vous devriez le faire par envie et pas du tout parce que vous essayez de cacher quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que imaginez, je n'ai pas assez confiance en moi, je fais trop attention à mon apparence. Ça veut dire que parce que j'ai de l'acné, je ne peux pas me lancer sur les réseaux sociaux, je ne peux pas être créatrice de contenu, pas d'Insta, pas de YouTube, pas de TikTok. Mais pourquoi? Moi, je trouve ça parfaitement illogique. Et si je faisais attention à mon apparence et que j'écoutais la toute petite voix dans ma tête qui parfois me fait douter, eh ben je serais pas là. Je n'aurais pas cette chaîne YouTube, je n'aiderais pas les gens et je ne m'épanouirais pas dans mes projets. Bref, je reviens au sujet principal. Le maquillage n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas tout le temps obligé. Les cernes, c'est normal. L'acné, c'est normal. Ne pas avoir parfaitement la même couleur, la même teinte sur tout le visage, c'est normal. Et moi, j'avais un petit peu un complexe là-dessus quand j'étais un peu plus jeune parce que j'ai la peau très très pâle et c'est vrai que parfois les gens me regardaient et ils pensaient que j'allais m'évanouir. J'ai juste la peau pâle, les gars, c'est normal. Un dernier point que j'aimerais aborder sur l'apparence, et alors là, ça va toucher mes girls préférées, la validation masculine. Honnêtement, je pourrais en faire une vidéo YouTube entière tellement ce sujet m'a pris la tête pendant une bonne partie de mon adolescence et je sais qu'il prend la tête à beaucoup de filles. Déjà, c'est quoi la validation masculine? Je vais le définir avec mes mots, c'est pas une définition qui sort d'un site hyper poussé et tout, c'est mes propres mots.
mais c'est le besoin d'être validé par les garçons. Et ça arrive à la plupart des filles, la plupart des adolescentes, surtout selon votre histoire et le contexte de la personne, etc. Moi, j'ai eu ça pendant quasiment tout le lycée. Au collège, j'avais rien, mais tout le lycée, je cherchais à plaire aux garçons. Je m'habillais en fonction des gens, je me maquillais en fonction des gens, et c'est hyper relou. Est-ce que vous croyez qu'on vit pour les hommes? Je ne crois pas. Heureusement, parce que sinon, je ferais rien de ma vie. Je vous rappelle qu'il y a un siècle, si on vivait pour les hommes, on serait enfermés chez nous, on n'aurait pas le droit d'aller à l'école, au travail, pas de compte en banque, pas le droit de porter des pantalons, rien. Nada. Donc, franchement, sortir de la validation masculine, c'est pas facile et je pense pas que c'est 1 minute de vidéo YouTube qui va vous faire sortir complètement de la validation masculine. C'est vraiment un travail à faire sur soi-même, un travail de confiance en soi. Quand vous aurez compris que vous êtes les seuls à devoir vous valider et que les autres n'ont rien à voir là-dedans, vous aurez tout gagné. Et si on parlait de validation de projet, on passe à la troisième partie, les projets. Alors, comment avoir confiance en soi dans un projet qu'on lance? Un projet personnel, ça peut être n'importe quoi. Monter une entreprise, se développer personnellement, se lancer sur les réseaux, créer son business, tout ce que vous voulez. Il faut être bien entouré. J'en parle dans énormément de vidéos. Vous savez que c'est un sujet qui me touche beaucoup, mais être bien entouré, c'est essentiel pour avoir confiance en son projet. Si vous êtes mal entouré, vous allez juste renvoyer les gens. Vaut mieux être seul que mal accompagné, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais personne ne l'applique. Donc moi, je vous le dis. Les personnes qui vous soutiennent pas dans vos projets, ça dégage. Les jaloux, ça dégage. Et oh là là, la jalousie, il faut qu'on en parle 2 secondes. Déjà, s'il y a des jaloux, il y a du succès. Déjà. Ça on me l'a dit, je le dis dans cette vidéo, c'est méga important. Quand il y a des jaloux, il y a du succès. Croyez-moi sur parole, je le sais, je l'ai vécu. Donc franchement, mon conseil, ce serait de ne pas y faire particulièrement attention ou alors de s'en servir comme moteur. Je vous avoue que moi, c'est plutôt le deuxième qui marche. Quand je vois des commentaires haineux où je vois que c'est de la pure jalousie ou quoi, je me dis « Ah, bah toi, tu veux ce que j'ai, mais t'as pas réussi. Dommage, moi, je fais ce qui me plaît. » Alors, il y a des gens qui font de leur mieux et qui ne réussissent pas, ça me fait de la peine. Mais les gens qui n'essaient pas, qui passent leur vie à juger, j'ai aucune empathie pour vous, les gars. Quand on monte un projet, il faut être fier de ce qu'on est en train de faire. Il faut être fier de soi. Il faut que tu sois fier de toi parce que personne ne le fera à ta place. Ça, c'est une phrase que j'ai lue et que j'adore et que je vais répéter jusqu'à la fin de ma vie. Et j'aimerais terminer par un truc qui m'aide beaucoup dans la vie, donc je voulais absolument le dire dans cette vidéo, c'est que tu es le seul ou tu es la seule à savoir ce qui est bien pour toi. Il y a des gens, que ce soit des amis, de la famille, des inconnus, la plupart du temps c'est des inconnus, c'est ça moi qui me fait beaucoup rire, qui pensent qu'ils savent mieux que toi ce dont tu as besoin. Mais tout le monde est unique, je l'ai dit en début de vidéo, donc tout le monde a des besoins différents, tout le monde a des envies différentes et c'est normal. Et tu dois écouter, ça va être complètement bateau ce que je vais dire, mais tu dois écouter ce que dit ton cœur, ce que dit ton cerveau, ce que t'envoie l'univers, parce que c'est ça dont tu as besoin. Et si tu fais l'aveugle, si tu es dans le déni, tu ne sauras pas ce que tu as besoin dans la vie, ce que tu dois faire, ce que tu es né pour faire. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous avez compris le cœur du message. Et bien voilà mes stars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. En plus, j'ai lancé un petit projet TikTok que je compte bien poursuivre jusqu'au bout cette fois. Alors n'hésitez pas à m'envoyer de la force. Sinon, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. 10h au Canada, 16h en France. Je vous fais des bisous.